Ségolène Royal. Mes enfants sont la plus belle chose qui me soit arrivée. Ségolène Royal respecte la promesse faite dans le titre de son livre Ce que je peux enfin vous dire Fayard. Elle y évoque ses blessures passées. J'ai voulu, nous confie-t-elle, répondre à toutes les questions que l'on m'a posées ces 10 dernières années, ce que je n'avais pas fait par retenue et parce que nous étions aux responsabilités. J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié, grave-t-elle dans ses pages à propos de la fin de son histoire avec François Hollande. Dans un touchant aveu, elle concède que cette plongée dans le passé lui fit violence. C'est toujours douloureux de revivre des épreuves. Pour se protéger, nous dit-elle, on met ça dans la mémoire frigorifiée et, lorsque cela fond, cela dégage de la douleur, et puis après de la sérénité. Une zen attitude qu'elle a cultivée grâce à la pratique du yoga et à une introspection qui lui a permis une prise de distance salutaire. Ses 2 fils et ses 2 filles l'ont aidée dans cette difficile traversée. Mes enfants sont la plus belle chose qui me soit arrivée, dit-elle. Je suis fière de les voir attentifs à la beauté de la nature et au respect de l'environnement. De les observer joyeux et solidaires les uns avec les autres et de leur avoir transmis le goût du travail bien fait et le courage de faire ses choix en toute liberté et de dire la vérité. Celle qui fut longtemps députée des Deux-Sèvres concède que les phrases qui lui ont fait le plus mal, dans ses campagnes électorales étaient celles qu'on glissait méchamment à l'oreille, « Va plutôt t'occuper de tes gosses ». Il y a toujours une part de culpabilité chez chaque femme qui est accaparée par son travail. Mais je pense avoir bien géré tout cela. Elle évoque ainsi le récent mariage de son fils aîné, Thomas, comme un moment de grande émotion. Le départ de la maison de la plus jeune de ses filles, Flora, est advenu à la fin du quinquennat Hollande et au retour de Ségolène Royal à la vie civile. Pour autant elle jure n'avoir pas été frappée par le syndrome du nid vide. Au contraire, elle dit se réjouir de voir ses enfants voler de leurs propres ailes.